Dans cette partie, nous allons voir la relation mathématique qui existe entre le poids P et la masse grand M. Dans votre cahier, cela va correspondre à la troisième partie, relation entre le poids et la masse. Nous allons commencer par quelques rappels mathématiques en considérant deux séries de nombres, la série A et la série B. A vaut 1, 2, 3, 4, 5 et la série B vaut 3, 6, 9, 12, 15. On remarque assez simplement que entre la série A et la série B, il existe un coefficient de proportionnalité qui vaut 3. Pour passer de la ligne A à la ligne B, il suffit de multiplier par 3. Cette relation de proportionnalité, elle peut se traduire également sur un graphique. En abscisse, on représente les valeurs de A. En ordonnée, on représente les valeurs de B. On place les points avec chaque couple de valeurs et on remarque qu'on obtient une droite qui passe par l'origine. Alors ce n'est pas matérialisé ici. Cela indique également une relation de proportionnalité entre les valeurs de A et les valeurs de B. Pour retrouver la valeur du coefficient de proportionnalité qui était de 3, la méthode consiste sur le graphique à choisir un point du graphique et de déterminer ses coordonnées. Ici, en abscisse, la valeur vaut 2 et en ordonnée, la valeur vaut 6. Pour retrouver la valeur du coefficient de proportionnalité, il faut calculer le rapport B sur A avec les coordonnées trouvées. Ici, 6 divisé par 2. En faisant la division, on retrouve bien le coefficient de proportionnalité qui vaut 3. Nous allons désormais appliquer tout cela au résultat de l'expérience. On va commencer par une correction des valeurs du poids et de la masse. Pour chacun des objets, la masse était mesurée en grammes. La consigne était de les convertir en kilogrammes. Pour cela, il faut diviser les valeurs par 1000. Je vous laisse prendre connaissance des résultats. La valeur du poids était directement notée en newton et une dernière consigne était de calculer le rapport P divisé par M mesuré en newton par kilogramme. On remarque que ces valeurs sont toutes proches de 10. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. La consigne suivante était de réaliser le graphique à partir des valeurs du poids et de la masse. La masse est placée en abscisse et le poids est placé en ordonnée. On place les points pour chaque objet et on remarque que ces points sont à peu près alignés. Donc, en faisant la synthèse à la fois du tableau de mesure et du graphique, on peut remarquer plusieurs choses. Premièrement, que le rapport P sur M est constant et vaut environ 10 newtons par kilogramme. Deuxième remarque, le graphique du poids en fonction de la masse est une droite passant par l'origine. Ces deux remarques nous indiquent une relation de proportionnalité entre le poids et la masse. À la fois le rapport P sur M qui est constant et à la fois le graphique qui est une droite passant par l'origine. Cette relation de proportionnalité, on va l'exploiter en déterminant le coefficient de proportionnalité qui existe entre le poids et la masse. Ce coefficient de proportionnalité s'appelle l'intensité de pesanteur et on le note petit g. On obtient donc une relation mathématique du genre P divisé par M égale petit g, avec petit g qui vaut environ 10 newtons par kilogramme sur Terre. Le poids se mesure en newtons, la masse en kilogrammes et l'intensité de pesanteur en newtons par kilogramme. Retenons donc la formule sous deux formes différentes. P sur M égale petit g
ou une façon plus commune de l'utiliser, P égale m fois g, avec petit g qui vaut 10 newtons par kilogramme. Cette valeur de l'intensité de pesanteur peut être retrouvée en exploitant le graphique et notamment en calculant le coefficient directeur de la droite représentative. Comme expliqué tout à l'heure, on choisit un point sur la courbe, pas forcément un point qui correspond aux mesures, et on détermine ses coordonnées xi, yi. Ici, l'abscisse du point, pardon, l'ordonnée du point vaut 7 et l'abscisse du point vaut environ 0,72. Donc xi égale 0,72, yi vaut 7. Pour calculer le coefficient directeur, vous avez dû le voir en mathématiques, on calcule le rapport yi sur xi. On remplace yi vaut 7, xi vaut 0,72. En faisant le calcul, on trouve que cela fait 9,7 que l'on peut environ arrondir à 10. Pour faire le lien avec l'intensité de pesanteur petit g, le coefficient directeur petit a se calcule en prenant une valeur du poids, P, divisé par une valeur de la masse, M. Donc le coefficient directeur se calcule avec P divisé par M, en remplaçant par mes valeurs trouvées précédemment pour un point particulier de la courbe, on retrouve la valeur de 10 qui correspond donc au coefficient directeur de la droite et c'est notre intensité de pesanteur. Voilà pour ce contenu. Nous allons faire la synthèse de ce qu'il y a copié dans le cours.